Donc moi en fait je viens d'une petite commune juste au-dessus de Beaujeu qui s'appelle les Ardillas, donc à peu près à 10 minutes de Lantigné. Mes grands-parents étaient agriculteurs et j'ai pu découvrir l'agriculture, on va dire, voilà, par la pratique. Je m'appelle Frédéric Berne, j'ai 31 ans, je suis vigneron au Château des Vergers à Lantigné, dans le Beaujolais. J'ai fait 4 ans d'école de viticulture à Charentais, donc c'est une école dans le Beaujolais. Donc j'ai fait 10 ans en fait, chez un vigneron à Audenat, qui m'a appris énormément de choses sur comment produire des vins de qualité, comment respecter ses terroirs et après les commercialiser. Et jusqu'au jour où, en fin de compte, après, je cherchais à monter mon propre domaine. Et c'est là que je suis arrivé au Château des Vergers. Donc en 2013, c'est ma femme qui m'a fait visiter les lieux, parce qu'on cherchait une salle pour se marier en fait. On a parlé mariage au niveau des propriétaires. Et 15 jours après, j'ai recontacté les propriétaires pour leur parler ce coup-ci viticulture, parce que je trouvais qu'ils avaient un très bel outil, des très belles caves, des très belles vignes, et savoir ce qu'ils comptaient en faire. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient plus de vignerons. Donc du coup, je leur ai proposé en fait, de m'occuper de la partie, voilà, de m'occuper de leur vigne, de vinifier le vin et après de le commercialiser. Ça a été assez rapide, donc ça a été un coup de cœur. Voilà, et ça fait que maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici et que, voilà, que je m'épanouis dans mon métier. Donc le domaine compte 6 hectares de vignes, essentiellement au Beaujolais Village sur Lantigné, mais aussi des crus, Chirouble et Morgon. Vous êtes ici en fait sur la commune de Lantigné, donc c'est la première parcelle de vigne que j'ai renouvelée. En fait j'ai énormément étudié les principes de l'agroécologie grâce on va dire aux textes de Pierre Rabhi et de Claude Bourguignon. On reconnaît ce travail dans les vignes en fait où le sol a une belle structure. Claude Bourguignon vous dirait c'est des sols où on dirait du couscous. Ça veut dire c'est des sols qu'on prend à la main, qu'on arrive facilement à enlever une motte de terre qui est facilement friable. Là l'idée c'est vraiment d'offrir à la plante un environnement équilibré et une nourriture équilibrée, de la protéger contre les maladies, on va dire, générales comme le mildiou et l'oïdium, avec des produits naturels. La base de notre travail, on va dire, pour la protection de la plante, c'est plus de stimuler les défenses naturelles de la plante. Après intervient les matières comme la bouillie bordelaise ou le soufre, vraiment pour la protéger si au cas où on sent qu'elle n'arrive pas à se défendre d'elle-même. Mais l'état d'esprit, c'est vraiment, entre guillemets, d'intervenir le moins possible, mais au bon moment. Et le plus naturellement possible, pour ne pas laisser de résidus dans les sols, etc., qui mettent des centaines d'années à se dégrader. Donc, au niveau des vinifications, j'ai, on va dire, 3 styles de vinification. J'ai des vinifications, on va dire, pour faire des vins sur le fruit, qui sont les Beaujolais nouveaux. En fait, c'est des vinifications avec des macérations très courtes, généralement de 3-4 jours, pour vraiment garder beaucoup de fruits et avoir très peu de tanins. Donc ça, c'est les Beaujolais nouveaux. Après, on a des Beaujolais Village où là, on est sur des vinifications, des macérations à 7 jours. Donc là, on commence à avoir un peu plus de matière, un peu plus de couleur. Et là, c'est des vins qui seront mis à la consommation pour le printemps, parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'élevage. Et après, les crus. Là, en l'occurrence, je vinifie des morgons et des chiroubles, où là, je vais chercher beaucoup plus de matière. Je suis sur des macérations plus longues, entre 11 et 13 jours, où là, je vais chercher à extraire de la couleur, à extraire des tanins. Donc, en ce moment, sur Lantigné, on est en train de faire un gros travail avec mes voisins pour mettre en avant les terroirs avec des vinifications plus longues et un élevage derrière pour montrer que Lantigné a des très beaux terroirs. Et c'est à nous, en tant que vignerons, justement, de les magnifier. Par exemple, le vin que je déguste, c'est un Beaujolais Village. Donc c'est des vins qui arrivent à Pâques après l'année de ramassage. C'est des vins à la fois sur le fruit et avec une structure très douce. On extrait des tanins assez fins, voilà, où on va chercher plutôt le fruit plutôt que les épices avec des macérations plus longues. Il y a juste une chose que je voudrais remettre à sa place, c'est le fait que le Beaujolais nouveau est un vin de terroir. C'est des vins très fins, très élégants, où on est sur la légèreté, sur la finesse, qui font que c'est des très bons vins. Quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à ce concours, j'ai vu que c'était taillé pour les gens qui voulaient dévoiler leur terroir, dévoiler leur travail. Et là, ce type de concours, ça me demandait
aucun investissement financier, ça demandait juste de montrer ce que je faisais. Et vraiment, ça a été une chance de pouvoir montrer mon projet au grand public. La viticulture, c'est vraiment un métier de passionné. C'est vraiment un travail où on ne compte pas ses heures. Il faut vraiment y aller à 300% pour essayer de trouver les bonnes techniques pour révéler ces terroirs, pour que les consommateurs voient qu'il y a des cépages d'exception, des terroirs d'exception. Ce que je pourrais conseiller à tous les jeunes, c'est si vous croyez à vos terroirs, allez-y. Allez-y et vous aurez des personnes qui vous tendront la main, comme moi on m'a tendu la main, en partant de rien, en n'étant pas fils de vigneron, mais en croyant à mes terroirs et à ce savoir-faire ancestral aussi des autres vignerons de cette région.